gens, aujourd'hui on va... Non. Laisse-moi faire, t'es empoté. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de Death Note. Aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter puisqu'il va être une trou du cul. Enfin bref, voici un petit résumé de... Honnêtement... On va vous parler de Death Note, qui est un shonen manga écrit par Tsugumi Ohba et dessiné par Takeshi Obata en 2003. Il s'agit d'un thriller psychologique et policier qui a marqué un grand nombre de fans aujourd'hui. En France, il a été édité par Kana entre 2007 et 2008. Il a été adapté en animé en 2006 au Japon et en 2008 en France par Tetsuro Araki. La série animée comporte 37 épisodes durant de 20 à 25 minutes à peu près, quelque chose comme ça. Death Note est un animé qui nous narre le quotidien de Light Yagami, un lycéen studieux et très intelligent, mais renfermé, qui est dégoûté de notre monde où la justice ne règne pas. Tout se bouleverse le jour où il découvre un cahier qui tombe, et c'est la seule personne à regarder un cahier qui tombe comme ça. Il découvre que le Death Note a des règles, plusieurs règles. Des tas de règles. Et en voici quelques-unes. Et c'est écrit en anglais, traduit en japonais. Bon, en gros, je pense que même ceux qui n'ont pas regardé Death Note savent quel est le concept même du Death Note. En gros, tu écris le nom de la personne que tu veux voir mourir sur le cahier. Au bout de 6 secondes, elle meurt d'une crise cardiaque. Mais ça, c'est seulement si tu écris son nom, et rien que son nom. Si tu décris les conditions dans lesquelles elle meurt et très précisément, elles se réaliseront. Alors au début, il n'y croit pas. Normal. Et puis il écrit un nom du type qui agresse une jeune fille dans la rue, et le type meurt. Il meurt. Et c'est sale. C'est pas beau. Et là, il comprend qu'il a un truc entre les mains. Il va pouvoir enfin faire régner La justice. Après avoir compris ça, il écrit des noms. Beaucoup de noms. Beaucoup. De tous les criminels qu'il voit à la télé. Et ensuite, Ryuk arrive. Ryuk est un Shinigami, qui veut dire dieu de la mort en japonais. C'est à lui qu'appartient le Death Note et il l'a volontairement fait tomber dans le monde des humains. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans le monde des humains pour voir qui l'a pris et qu'est-ce qu'il va en faire. Light écrit beaucoup de noms dans son cahier et beaucoup de criminels meurent. Sur internet, les rumeurs se propagent et on l'appelle donc Kira sur des forums. En même temps, Interpol s'inquiète de ce sujet et fait donc appel à elle. Elle élabore un stratagème pour découvrir qui est Kira, comment il tue. Pour mieux enquêter, finalement, elle se découvre à Light mais sans donner son vrai nom. S'ensuit ensuite une longue bataille psychologique. Ce qu'il faut savoir avec Death Note, c'est que c'est vraiment un très gros classique. Pourquoi est-ce que c'est un classique? Parce que déjà, c'est un thriller psychologique incroyablement bien ficelé, qui jongle entre une intrigue et des règles très strictes. Par exemple, les règles du Death Note, elles n'ont jamais été oubliées ni négligées, et ça devait vraiment être très compliqué à réaliser. Le succès de cet animé s'explique aussi par les thèmes abordés, ils sont pléthores. Le bien, le mal, la justice, la vérité, le concept de la mort, etc. et bien d'autres encore. L'une des scènes les plus marquantes de cet animé est le lavage des pieds de Light par elle. Cette scène a été traduite comme un geste d'homosexualité par beaucoup, et moi je n'y crois pas forcément puisque tous les gars enfermés ne sont pas gays. Hein Antoine? Non, bien sûr que non. Cette scène est bien évidemment tirée d'une référence biblique, celle où Judas lave les pieds de Jésus et Jésus l'absout de ses péchés car il sait que celui-là va le trahir. Ici c'est exactement la même chose. Elle a compris qu'il ne pourra pas avoir Kira et il l'absout déjà de ses péchés. La question du bien et du mal est principalement exploitée dans Death Note sans faire de manichéisme. Le thème principal de l'anime est la justice, tout le monde le sait, qui fait un rapport de force entre deux visions différentes de cette justice sans faire de manichéisme. Par exemple, c'est ce que nous montre la fin, où le nouveau personnage apparaît pour remplacer elle, qui s'appelle Nier, qui a plutôt une vision de la justice pas forcément très éloignée de celle de elle,
mais plutôt éloignée de celle du père de Light Yagami. La vision de la justice de la police, c'est plutôt qu'on va arrêter des gens à partir de preuves, et c'est pas forcément ce que fait elle, Nier et surtout Melo. Ils ont plutôt leur propre méthode. C'est par contre ici et là un point de crispation entre les fans, puisque grand nombre d'entre eux considèrent que Nier et Melo ne sont pas du tout à la hauteur de elle. Au fur et à mesure de l'anime, on voit la santé mentale de Light décliner par rapport à ses victoires avec elle qui le donne en confiance. La musique par exemple, Carmina Boruna o Fortuna, qui est une vieille cantique qui parle de la chance, et c'est très en rapport avec Light qui en manque à la fin puisque le procureur ne l'écoutera pas et le mènera à sa perte. En effet, comme vous avez pu le constater, l'univers de Death Note est plutôt sombre et pesant, mais il est contrebalancé par une touche d'humour qui est incarnée par Ryuk, le dieu de la mort, à apparence plutôt clownesque mais à la fois intrigant. Ceci est volontaire de la part du créateur du personnage, donc Tsugomi Oba, pour que le personnage ne retranscrite aucune émotion sur son visage. Une des thématiques aussi les plus importantes de cet animé est le sens de la vie. Puisque pour Light, il découvre le sens de sa vie en découvrant le Death Note, devenir un dieu et éradiquer le crime de la planète. Comme on le voit dans cet extrait, Mais il faut que je te prévienne. Celui qui se sert du Death Note au moment de mourir ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. C'est tout ce que je peux te dire. Mais tu découvriras tout cela par toi-même le moment venu. Mais puisqu'on a abordé plutôt les points positifs de Death Note et pourquoi ça a marché, pourquoi c'est un grand classique, on va maintenant aborder les points négatifs. Alors, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais en fait, moi je trouve qu'il y a une facilité de se perdre dans l'histoire, parce que en tant que spectateur ou lecteur pour ceux qui aiment le manga, il y a une facilité de se perdre dans l'histoire, il y a beaucoup d'informations à retenir. On juge souvent la fin de Death Note comme pas à la hauteur du reste de l'anime. En effet, il est vrai qu'on nous présente des personnages pas forcément intéressants à côté de elle qu'on a pu avoir, mais il est plutôt difficile de créer de nouveaux personnages aussi ingénieusement conçus que elle lui-même. Donc je pense c'est pas forcément un point négatif, mais c'est vrai que la fin a captivé beaucoup moins de monde. pour moi la critique majeure que je ferai à cet animé, c'est le second générique qui est une sorte d'ovni comparé au premier et qui ne retranscrit pas du tout ni l'environnement, ni les personnages, ni comment se déroule l'intrigue. Pour terminer, nous allons parler des adaptations de Death Note. Oui, il y a eu une série live d'adaptés, nous en avons regardé le début, et c'est très franchement médiocre, nul, à chier, pourri, dégueulasse. Écoute, Un peu trop de noms d'oiseaux, non? non, c'est très bien. Alors moi, j'ai regardé le film live japonais, enfin il y en a 2, il me semble, ou 3, un truc comme ça. J'ai regardé le premier, et je sais pas comment les japonais se démerdent pour adapter un manga ou un anime en film live, parce que, par exemple, on voit le personnage de Light, donc Kira, en plein milieu de la foule, qui écrit des noms sur son Death Note. Mais une foule quoi. Et c'est n'importe quoi. Dans le manga ni dans l'anime, Light ne ferait jamais ça puisqu'il est pas con. Voilà. Ensuite, on va parler de l'adaptation américaine qui fait parler beaucoup en ce moment et qui sera prochainement sur Netflix. On a regardé la bande-annonce du film américain de Netflix et on a trouvé ça carrément hors sujet. Un teen movies sur des sujets tels que la mort, le sens de la vie et la justice, je trouve que on ne peut pas les mettre ensemble, c'est complètement incompatible. Le problème, c'est déjà... alors, il y a peu de choses dites dans la bande-annonce, mais on sait déjà ce qui va se passer parce que on voit le personnage de Light... Comment je peux dire ça ? On voit le personnage de Light qui n'est pas Light en fait, c'est autre chose, c'est quelque chose d'alternatif. Par exemple, le personnage de Light dans Death Note est quelqu'un de déjà très intelligent et qui est classe, qui est plutôt bon, qui est mystérieux. Personnage de Light Yagami, alias Kira, ténébreux, studieux, intelligent et mystérieux, assoiffé de justice et dégoûté du monde dangereux dans lequel il vit, c'est un émo. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas, mangez des pommes. Et voici un indice pour la prochaine vidéo.